Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale découverte d'un lieu ou d'une expérience. La semaine passée je vous partageais plutôt mon expérience d'un mois au Kung Fu il y a pile une année en Chine dans une école de Kung Fu Shaolin. Et donc du coup aujourd'hui, une semaine plus tard, j'avais envie de partager avec vous une autre expérience que j'ai vécue il y a aussi environ une année, donc c'était juste après le mois en Chine. Nous sommes partis au Népal donc pour faire quelques jours dans la capitale, puis monter dans les montagnes pour faire un trek de 10 jours. Je vous ai déjà fait un article sur le trek, notre trek dans l'Himalaya, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos ou ici, tout dépendra de ce que je décide au moment du montage, mais voilà, donc si vous voulez retrouver mon expérience du trek, je la ferai pas en vidéo puisque je l'ai déjà fait en article. En fait, après ce trek, mon compagnon est rentré en Suisse pour une durée de 10 jours et donc du coup moi je me suis retrouvée toute seule au Népal et en fait pour passer le temps, ou du moins pour l'attendre, j'ai décidé de faire une retraite de yoga dans un ashram. Donc pourquoi je suis partie faire cette retraite de yoga? Tout simplement parce que après un mois de kung fu et 10 jours de trek, je vous assure qu'on est un peu fatigué, donc voilà. J'étais bien contente de me poser dans un endroit un peu calme, reposant, où j'allais vraiment pouvoir prendre du temps pour moi. Et en fait, depuis un moment déjà, j'avais envie de faire une retraite de yoga quelque part et je me suis dit, bon, là, autant en profiter. Je suis au Népal, près de la source, de l'origine du yoga, donc autant en profiter et le faire pendant 10 jours. Et je dois vous avouer que j'avais un peu peur. En fait, c'est pour ça que je retardais un peu le moment de faire cette retraite de yoga, parce que j'avais un peu peur aussi du niveau qu'il fallait avoir de yoga. J'ai toujours l'impression que dans ces centres, dans ces endroits vraiment dédiés au yoga ou à la méditation, il faut être déjà un peu expert. Et moi en fait ça faisait que un an que je faisais une fois par semaine du yoga, donc autant dire que c'était pas la plus professionnelle de toutes. Mais voilà, du coup j'avais un peu peur de ça, de me retrouver au milieu que de gens qui savent parfaitement faire du yoga et voilà. Et en plus, ça allait être des cours en anglais, j'avais plus l'habitude au français, donc voilà, j'avais un peu une appréhension et je retardais le moment, mais là, j'étais au Népal, autant profiter, autant sortir de sa zone de confort et faire quelque chose qui nous plaît. Et en fait, je me suis retrouvée là-bas et j'étais pas du tout la plus, avec un niveau de base, mais même qui en avait jamais fait, donc voilà, c'est surtout. En fait, c'était un ashram où il y avait des nationalités différentes, un peu comme dans l'école de Kung Fu. Donc voilà, il y avait toutes les nationalités, tous les genres et tous les niveaux surtout. C'est vraiment un très très bon ashram, donc si vous me demandez si je recommande cet endroit, oui, je le recommande vraiment parce qu'en plus il est toujours tenu par un yogi qui vit avec sa famille. Mais voilà, donc c'était très convivial, c'était assez petit, ça accueille pas beaucoup de gens en même temps, donc on était peut-être une dizaine tout au plus. Puis voilà, ça part. Généralement les gens restent pour 5 jours environ, il y en a qui sont restés que 3 jours, moi je suis restée 10 jours parce que voilà, j'avais ce temps à disposition, mais voilà, on peut faire comme on veut. Il y a une formule avec 5 ou 7 jours, je sais plus. Et après, le nombre de jours où on reste, plus il y a un supplément, mais c'est vraiment minime. Et dans cet ashram, il propose plusieurs formules. Soit la retraite de yoga basique, donc on suit les cours basiques, soit on peut demander une sorte de formule détox, donc il y a un jeûne qui se passe, enfin voilà. Après, c'est vraiment pour purifier le corps. Ou autrement, vous pouvez aller aussi pour apprendre les massages ayurvédiques, donc il y a toute une petite formation. Après c'est en supplément, ou autrement vous pouvez vraiment faire le yoga de base, le programme de base, et c'est ce que j'ai fait sur 10 jours. Donc en fait, si vous connaissez pas trop le principe de ces ashrams en Inde ou au Népal, après ils sont tous différents, hein, tous ceux qui le tiennent. Donc c'est souvent, on les appelle des gourous, parce qu'en fait c'est pas le terme négatif qu'on lui a collé qui est utilisé là-bas. Donc le terme gourou plutôt c'est un maître spirituel. Après vous pourrez trouver dans l'article en lien avec cette vidéo la meilleure définition, j'aurais cherché, j'aurais un peu travaillé les termes, enfin voilà. Donc l'article, je vous mets l'adresse en lien dans la barre d'infos, si jamais. Mais du coup voilà, dans un ashram de type yoga, donc où on pratique le yoga, c'est vraiment une toute autre approche du yoga que nous on connaît en Occident. Dans les fitness où ils sont enseignés vraiment un peu purement sportifs pour avoir un beau corps. On sait que le yoga, ça demande beaucoup de gainage, de musculation assez profonde, donc du coup on a
un corps fin, sec, voilà. Donc c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les fitness en Europe, en Suisse, en Occident. Et en fait, j'avais envie vraiment de tester le yoga dans sa globalité. Donc au Népal, non pas que le yoga, la pratique en tant que telle, mais vraiment tout le mode de vie qui va avec, parce que le yoga, pour les yogis et généralement les gens en Inde, au Népal, le yoga, c'est vraiment un mode de vie, une culture, une tradition entière, donc ils vivent yoga si on veut. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de découvrir et d'apprendre un peu plus que de la simple pratique. Toute cette culture du yoga s'inscrit vraiment autour de la pratique, mais en fait dans chaque geste, dans chaque mouvement, chaque action, chaque activité, c'est pensé sous la forme du yoga. En fait, c'est très compliqué à décrire, donc j'essaierai de vous le mettre dans l'article, parce qu'il y avait des cours justement de philosophie du yoga pour un peu mieux comprendre le monde qui l'entoure. Et c'était très compliqué, en fait en 10 jours, j'allais chaque jour, c'était 20-30 minutes. C'est vraiment très complexe parce que ça remonte à il y a très très longtemps, il y a des siècles et des siècles, le yoga existe, donc ça s'est construit et ça s'est complexifié aussi. C'est très relié à la spiritualité dans ces pays-là. Il y a aussi toute l'implication de la méditation et de l'aspect spirituel en gros, et ça vous le raconter en vidéo ce serait un peu long, donc vous pouvez me poser des questions si vous avez, j'ai toutes mes petites notes de mes cours de philosophie du yoga, donc voilà, je pourrais peut-être y répondre ou je vous le mettrai aussi peut-être dans l'article. Mais comme je disais, du coup le yoga est inscrit vraiment dans le quotidien, jusque dans les repas, donc ils prennent des repas à la népalaise forcément, mais c'est végétarien. Et c'est de la nourriture vraiment, si vous avez jamais goûté la nourriture népalaise, c'est très très bon, très sain. Enfin, ils mangent beaucoup de dal bhat, donc c'est le riz aux lentilles. On en avait tous les jours, mais un peu ça variait avec les légumes et tout, mais c'est très très sain et très très bon. Donc voilà, le yoga s'immisce aussi dans les repas, si j'ose dire. Donc voilà, je vais vous présenter une journée type. Je me souviens plus exactement des horaires, mais je vais vous dire approximativement pour vous montrer que c'était une routine très rythmée, très calme, très lente, mais on s'ennuie jamais en fait. Il y a toujours une activité. C'est vraiment un travail sur soi aussi. Ça nous permet de réfléchir, de méditer, et voilà, toute la journée est pensée comme ça. Donc on pouvait soit se réveiller à 6h, soit à 6h30. On pouvait aller à 6h faire une méditation, mais je me levais à 6h15 parce que à 6h30 il y avait le nettoyage du nez. Comme je vous disais, le yoga tout le temps dans la journée, et c'est pas seulement la pratique, donc c'est aussi tout le soin du corps. Ça passait par nettoyage du nez chaque matin, donc c'est avec une petite, il y a un nom à ça, mais voilà, une petite carafe un peu, comme ça, je vous mettrai la photo, qu'on met dans le nez, et elle contient de l'eau tiède salée, et en fait il faut faire passer d'une narine à l'autre, puis l'inverse, le contenant de chaque fois pour une narine et l'inverse, et en fait voilà, ça purifie vraiment le nez. Ça suit les principes du soin du corps quotidien. Ensuite à 7h, on avait le yoga. Bon, on avait un peu un yoga des yeux, donc pour travailler le regard. Et ensuite on passait au yoga un peu conventionnel que tout le monde connaît par ici. Ensuite on déjeunait vers 9h environ, donc un bon petit déjeuner plein de fruits, assez typique aussi. Ensuite on avait ce que ça s'appelait le karma yoga, donc ça c'est plutôt, c'est pas du yoga, enfin oui, pour eux c'est du yoga, pour nous non, mais en fait ça consiste en simplement aider dans la vie commune, donc par exemple nettoyer les escaliers, aller à la cuisine, aider en cuisine, enfin voilà. C'est tout ce qui aide le karma si on veut, et ça s'appelle le karma yoga. Donc vers midi il y avait le cours de philo, comme je vous ai dit, entre 20 et 30 minutes, sur un aspect du yoga. Et ensuite il y avait le repas à midi et demi, jusqu'à 1h30 environ, je sais plus trop, parce qu'après il y avait la promenade, donc on allait généralement se promener soit au village si on avait besoin de quelque chose, soit aller voir des temples, des monastères, enfin voilà. Ensuite on rentrait pour le yoga nidra. En fait c'est un yoga très spécial où on ne bouge pas. On est allongé, on ferme les yeux et on écoute simplement la voix d'un enregistrement. Et en fait le but c'est de méditer là-dessus, de suivre ce qu'on nous demande, mais surtout de ne pas s'endormir, et ça c'était le plus dur. Des fois les gens s'endormaient, on n'arrivait même pas à les réveiller après. Et ensuite le soir on avait le repas du soir,
Et pour finir, on avait la méditation, donc une demi-heure de méditation, pas guidée. C'est vraiment, on est dans le silence avec une bougie dans le noir et on médite pendant 30 minutes assis en tailleur. Et puis voilà, après on allait se doucher et s'endormir. Donc maintenant j'ai passé un peu à ce que j'ai aimé ou moins aimé, mais en fait je me suis dit mais ça sert à quoi, enfin j'ai tout aimé. Franchement c'était une expérience géniale, j'aurais pu rester 1 mois, 2 mois entiers. C'était tellement reposant, relaxant, méditatif, enfin, on prend le temps vraiment pour nous et c'était vraiment une expérience incroyable. Si vous hésitiez à tester quelque chose comme ça, que vous aimez déjà un peu la méditation, le yoga, ou si même vous aimez pas trop la méditation, vous n'étiez pas obligé d'y aller. Même le yoga, il y a quelqu'un qui était juste là pour se reposer et il faisait presque jamais le yoga et ça allait aussi en fait. Vous êtes vraiment libre, c'est vraiment un lieu un peu de recueillement et de repos. Voilà, donc j'ai tout aimé. Du début à la fin, du matin au soir, il n'y a vraiment pas un moment où je me suis dit oh mon dieu qu'est-ce que je fais. Donc il n'y a pas de point négatif, après le point négatif je sais pas. Mais voilà, donc qu'un mot, foncez, tentez l'expérience et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous avez des questions à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un très bon week-end. Bye bye.